Thank you, Father God. Merci Jésus. Amen. Nous sommes debout dans sa glorieuse présence. Pose ta main droite sur ton cœur. Et s'il te plaît, fais cette prière de façon résolue avec moi. Mon Dieu, je me dispose à écouter ta parole. J'en ai l'habitude. Mais ce jour, je t'en supplie, aide-moi à passer à un palier supérieur de la compréhension de ta parole par la révélation. Et que cette révélation soit une porte ouverte pour la lumière divine dans mon âme. Et qu'elle chamboule, qu'elle change radicalement ma manière de voir et ma manière d'agir. Que la puissance de ta parole m'instruise en renversant les forteresses et les dominations aux cieux. En renversant les barrières qui m'empêchent d'avoir accès à ta connaissance. Béni sois-tu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et Amen. Pour vous asseoir dans sa glorieuse présence. Donc, je disais que nous avons eu un enseignement sur le paresseux. Et beaucoup de personnes m'ont dit qu'ils ont été très très bénis par le message qu'ils ont entendu. Et nous allons continuer ce soir. Et nous allons parler du travailleur. Donc, 1 Corinthiens 15, verset 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Que quelqu'un le dise. Encore, dis-le vraiment avec foi. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Encore une dernière fois. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Très bien. Maintenant, continuons. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là. J'ai travaillé plus que tous. Voyez-vous? Et la grâce de Dieu envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. En d'autres termes, quand la grâce de Dieu est accordée à un homme ou à une femme, cette grâce de Dieu se manifeste par ta capacité à travailler. Et il dit, par la grâce de Dieu, qui m'a été faite, elle n'a pas été vaine parce que j'ai travaillé. C'est-à-dire que si quelqu'un me dit, j'ai reçu la grâce de Dieu, la démonstration de la présence de cette grâce, c'est ta capacité à travailler. Donc, la grâce ne peut pas s'accommoder avec la paresse. Ou en d'autres termes, la paresse peut museler la grâce. Voyez-vous, c'est très important de le comprendre. Et donc, quand Dieu créa l'homme à son image, il le créa à sa ressemblance. Il le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Pour le cultiver et pour le garder. Donc, la destinée d'un homme se révélera au travers de son habileté à travailler. Ta destinée va se révéler au travers de ton habileté à travailler. Elle se révèle par ton habileté à travailler. C'est-à-dire que ce que Dieu te destine à être, c'est le travail qui le révélera. Voyez-vous, c'est très important. C'est le travail qui va révéler à ta dispensation, à ta génération, ce que Dieu te destine à être. Donc, il est impossible d'entrer dans la dimension jouissive et accomplie du plan de Dieu pour sa vie sans aimer le travail. Donc, pour que j'arrive à cette dimension de la jouissance de la vie, je dois aimer le travail. Je dois aimer travailler.
Je reviens sur Proverbe 12, verset 27. Le paresseux ne retire pas son gibier. Mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Dans le travail, c'est le moyen par lequel Dieu te donne de découvrir qui tu es à ses yeux. Écoute-moi bien, note ça, c'est très important. C'est par le travail que Dieu te donne de découvrir qui tu es. En d'autres termes, il y a une autre dimension de toi que tu ignores, que le travail va révéler. D'accord? Le travail te donne de découvrir qui tu es aux yeux de Dieu. Et ensuite, cela permet aux autres d'admirer la gloire qui est rattachée à ton existence. Le travail permet aux autres d'admirer la gloire qui est rattachée à ton existence. Donc, on ne pourra pas te mépriser si tu travailles. Quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Parce que le travail va permettre aux autres d'admirer la gloire qui est rattachée à ton existence. Vous savez, quand vous êtes travailleur et quand vous êtes compétent, quel que soit l'environnement où vous vous trouvez, vous êtes toujours sollicité. Donc, le travail est aussi la porte d'accès à la jouissance des bénédictions divines rattachées à ton existence. Ça, c'est très fort. Le travail est la porte d'accès à la jouissance des bénédictions rattachées à ton existence. Et c'est pourquoi, dans le monde occulte, quand on veut museler la destinée d'un homme ou d'une femme, on la rend paresseux ou paresseuse. Parce qu'on sait tout de suite que si tu ne travailles pas, tu ne jouiras pas. N'est-ce pas? Des efforts. Maintenant, c'est vrai qu'il y a d'autres personnes. Et ce soir, cette malédiction sera brisée sur ta vie. Qui travaillent mais qui n'ont pas de résultat. Non, ça ne sera plus ton partage. Après ce message, tu seras libéré de telles influences. Ton amen ne me convient pas trop bien. Vous voyez, donc c'est important. Et qu'est-ce que c'est donc travailler? Qu'est-ce que c'est travailler? C'est avoir une activité qui t'impliquera à la production, à la création, à l'entretien de quelque chose. Avoir une activité qui va t'impliquer à la production, à la création ou à l'entretien de quelque chose. Donc il est important que chacun d'entre nous travaille. D'accord? C'est très important. Cependant, voyez-vous, certains travaillent, mais ne voient pas les résultats qui devaient être parce qu'ils ne travaillent pas avec les règles divines. J'ai reçu tellement de messages ces derniers temps, tellement des pasteurs, des hommes, des chefs d'entreprise qui me disent, pasteur, on a 15 ans d'efforts, 20 ans d'efforts, 25 ans d'efforts, mais sans résultat éloquent. Et j'ai mal, et j'ai découvert quelque chose que je veux partager avec vous. La raison pour laquelle certains d'entre nous n'arrivent pas à produire des fruits, même quand ils se donnent l'effort de travailler. Voyez-vous? Vous savez, lisez bien la Bible. Quand Dieu crée l'homme et il le met dans le jardin d'Éden, il dit c'est pour le cultiver et pour le garder. D'accord? Pour le cultiver et pour le garder. Cependant, travailler avec Dieu requiert le respect des principes et des valeurs divines. Notez-le. Requiert le respect des principes et des valeurs divines. Et c'est pour ça que j'aime à dire, on ne peut pas faire l'œuvre de Dieu avec les méthodes du diable. Donc Dieu veut de chacun d'entre nous que nous puissions faire son œuvre avec ses méthodes. Eh bien, écoutez-moi très bien, je ne suis pas traditionnaliste, je ne suis pas de ceux qui vont vous embouter avec des messages purement doctrinaux, d'accord, pour vous maintenir dans l'inertie. Je dis encore, quand je parle d'œuvre de Dieu, ce n'est pas prêcher l'évangile. La couturière, la chef d'entreprise, le fonctionnaire, le médecin est en train de faire l'œuvre de Dieu dans le couloir de son appel. Donc quand je parle d'œuvre de Dieu, c'est le fait de te déployer selon la pensée de Dieu pour ton existence. C'est ça l'œuvre de Dieu. Donc quiconque est en train de faire ce pourquoi Dieu l'a appelé est en train de faire l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu ne se fait donc pas simplement dans l'église. Non, l'œuvre de Dieu se fait dans la vie. Pas dans l'église. Vous avez entendu des jeunes gens vous dire, oh,
Oh, Dieu m'a appelé, je dois laisser les études. Dieu m'a appelé, je ne dois plus faire ci. Dieu m'a appelé, je ne vais plus faire ça. C'est une telle bêtise. Non, sérieusement. Voyez, et parce que nous n'étions pas instruits, certains sont passés à côté de la gloire, rattachés à leur vie à cause des messages erronés qu'ils ont entendus. Dernièrement, encore, un jeune homme m'a écrit, il me dit, je suis fiancé à une jeune dame qui va sortir médecin, etc. Ben moi, Dieu m'a mis à cœur de tout abandonner pour le servir. Et je lui ai dit, tu fais lequel? Tu as arrêté l'école. Il me dit, j'ai arrêté en 3e. Il s'est dit, bon, mais il se trouve qu'un jour, pendant que tu es en train de causer, tu risques de ne plus comprendre ta femme. Parce qu'elle parlera un langage qui ne sera plus audible à ton intelligence. Et donc la réaction, c'est que tout de suite, il y aura une certaine frustration, un certain complexe. Dieu n'a aucun problème au fait que ceux qu'il a appelés, même si nous prétendons avoir été appelés, qu'on puisse être formés, qu'on puisse être éduqués. L'éducation doit faire partie, justement, c'est tout à fait normal. Et vous voyez, donc on a tellement entendu de messages, et les gens, quand ils sont entrés à l'église, ils sont entrés dynamiques. Ils en sont sortis paresseux. Pourquoi? Parce que l'église a servi à les oppresser, à détruire le potentiel même qui existait encore en eux, d'être productif par rapport à la société. Et ça, c'est totalement anormal. Beaucoup de personnes rendront des comptes à Dieu pour avoir muselé les personnes dans la vie. Et ce n'est pas bien. Il faut qu'on puisse se déployer dans le travail. D'accord? C'est important. Donc, on ne peut pas faire l'œuvre de Dieu avec les méthodes du diable. Et c'est pour ça que la Bible dit dans Somme 127, verset 1 à 2, ok, ceux qui bâtissent, travaillent, ceux qui bâtissent, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Donc, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Vous savez, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Écoutez-moi bien, si l'Éternel ne bâtit la maison, qui bâtit la maison? Je vous pose la question, qui? Ceux qui travaillent. Vous voyez, on a pris ce texte souvent pour dire qu'il faut que l'Éternel soit celui qui bâtisse la maison. Mais la maison que tu habites, ce n'est pas l'Éternel qui viendra la construire. Et il dit, si l'Éternel ne bâtit, ceux qui travaillent en vain. Ça veut dire que quand l'Éternel bâtit, il bâtit au travers de notre travail. Donc Dieu ne peut rien bâtir sans l'implication de ton travail personnel. C'est au travers de toi qu'il agit. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Vous voyez, il ne faut pas penser que Dieu est en train de dire non, je n'ai pas besoin de construire une maison. Dieu ne viendra jamais construire ta maison. Non, du tout. Il dit, vous voyez, mais il dit, si tu travailles sans que Dieu ne soit impliqué dans tes méthodes, dans tes principes, si les valeurs de Dieu sont absentes, alors tu travailles en vain. C'est ce qu'il est en train de dire. D'accord? Donc de travailler avec les méthodes divines. C'est-à-dire quoi? Qu'il faut savoir sortir de notre manière de travailler des fléaux comme la corruption, comme la déloyauté, comme le mensonge, comme le vol, la tricherie, l'insoumission à l'autorité. Ce sont des cancers qui sont nuisibles à l'épanouissement de ton travail. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi? C'est très important. Donc si nous disons que nous sommes de Dieu, travaillons avec les méthodes divines. Quiconque sort des méthodes de productivité divine pour avoir accès à un fruit n'en jouira pas. Je parle de jouissance. Quand je parle de jouissance, ça ne veut pas dire que tu n'achèteras pas ta maison. Ça ne veut pas dire que tu n'achèteras pas ton costume. Mais il est possible même que pendant que tu es en train de terminer la toiture, tu t'as frappé d'un cancer. Ou que tes enfants deviennent des drogués. Pourquoi? Parce que tu as acquis ce que tu as acquis par le faux. Et chaque fois que tu fais le faux, tu ouvres la porte à l'intrusion satanique. Et tu ne pourras pas jouir de ce que le ciel te réserve. N'oublie jamais ceci. Le diable ne te donnera jamais ce que le ciel ne t'a pas réservé. Jamais. Et chaque fois que le faux te propose quelque chose, c'est parce qu'il existe en vrai. Il ne faut jamais l'oublier. Il ne faut jamais l'oublier. Je continue. Quand le faux te propose quelque chose, il existe en vrai. Qui de vous, ici en Côte d'Ivoire, a déjà vu un faux billet de 15 000? Qui a déjà vu un faux billet de 25 000? Qui a déjà vu un faux billet de 200 $? Qui a déjà vu un faux billet de 250 €? Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que le faux est bâti sur ce principe. C'est la contrefaçon du vrai. Donc tant que le vrai n'est pas, le faux ne vient pas. Donc si on te propose le faux, ça veut dire qu'on a vu le... Oh là, quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. C'est qu'on a vu le vrai. Amen. C'est qu'on a vu le vrai. Donc tu n'as pas besoin d'accepter le faux. Et chaque fois que tu acceptes le faux,
tu décides d'entrer en possession de ce que Dieu te réserve dans les voies illégales et de placer ta vie sous l'autorité du diable. Et c'est pourquoi tu ne jouis pas des fruits. C'est ça le vrai problème. C'est ça le vrai problème. Bien aimé, la paix, la joie sont des richesses énormes. Dormir tranquille sous son toit, c'est extraordinaire. Mieux vaut le peu, vous voyez, dans une maison paisible, que d'avoir l'abondance avec tout le temps des querelles, des disputes. Et souvent tout est calme dans ta maison, mais ton cœur est agité. Pourquoi? Parce que les voies que tu empruntes ne sont pas correctes. Sors de ces voies et reste dans la voie de l'Éternel. Il sera capable de te donner ce qu'il te réserve. J'appelle cela dans ta vie au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Voyez-vous, c'est possible. Je voudrais dire aux hommes d'affaires qui sont ici, vous n'avez pas besoin de faire comme le monde. Je vous garantis, je vais avoir un enseignement avec vous. Poussez-moi à vous le donner. Comment faire pour contourner les murailles de Jéricho? On a besoin de sagesse et d'intelligence. Ça, c'est pour les hommes d'affaires. Vous n'avez pas besoin d'emprunter les voies des autres. Dieu est avec vous. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Voyez? Donc, c'est important d'avoir les valeurs de Dieu dans notre travail. Travailler comme Dieu le demande. Et je suis contre, justement, toutes les personnes qui utilisent des voies de manipulation. Les fausses prophéties en tant que pasteur. Ça aussi, c'est la tricherie, parce que si un pasteur dit n'allez pas prendre la corruption et qu'il lui donne les fausses prophéties pour avoir l'argent, il est en train de faire la corruption. Il vend les mouchoirs, il vend l'huile, il vend les bics pour que les gens réussissent aux examens. Quelle bêtise! Comment pouvez-vous vendre les bics pour dire aux gens c'est le bic béni pour réussir? Non! Enseignez aux enfants dès le bas âge à étudier les leçons. On n'a pas besoin de bic béni pour réussir. Ta vie est déjà bénie. Qu'est-ce que le bic béni a cherché dedans? Et c'est ainsi que, donc, vous voyez, on réduit l'église à quelque chose d'extrêmement néfaste. Nébuleuse destructive. Et vous dites non, les gens ils ne nous aiment pas. Mais vous voulez qu'on aime des gens qui ne sont pas productifs. Pourquoi? Personne n'aime le paresseux. L'église doit s'imposer par sa capacité à travailler. Et travailler dans l'intégrité. Savez-vous, Dieu m'a visité cette semaine. Je rends grâce à Dieu pour son amour. Alors Dieu me parle, il me dit, fils, revois la Bible dans Genèse 1, verset 26 à 28. Vous voyez, quand Dieu crée l'homme, il y a la première rencontre entre Dieu et l'homme, fut une rencontre incroyable. La Bible dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domina sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Vous voyez, ça c'est la pensée initiale. Quelqu'un dise pensée initiale. Quelqu'un dise encore pensée initiale. Dans cette pensée, Dieu là quand l'homme n'existe pas. Donc Dieu pense, il est seul. Verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il créa, à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Verset 28, donc l'homme existe. Là, l'homme existe. Dieu les bénit et Dieu leur dit soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Pour raccourcir ce que je veux dire, prenez Genèse 2, verset 15, vous vous rendez compte que là il donne l'instruction pour que ceci, ce qui vient de dire, arrive. Mais revenons, ne soyez pas perdus, s'il vous plaît. Restez focalisés. Un moment, s'il vous plaît. Suivez attentivement. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, quand Dieu va sortir l'homme, il crée l'homme à son image, selon sa ressemblance, il amène l'homme à l'existence, d'accord? Il amène l'homme à l'existence. Il amène l'homme à l'existence. Donc, c'est comme une femme qui accouche. L'enfant sort. La première rencontre, vous voyez la femme, elle veut voir le visage de l'enfant. Dans la première rencontre, vous allez les gens voir, oh, il est beau, il est mignon, il est ceci, il est cela. Quel que soit le visage, on est content parce qu'il est arrivé à l'existence. De la même manière, quand Dieu engendre l'homme, il sort l'homme du néant. Il sort l'homme de lui, pouf, il le met à l'existence. La première rencontre qu'il a avec l'homme, quand l'homme est manifesté sur la terre, ce n'est pas comment tu vas, ce n'est pas il est mignon, ce n'est pas elle est belle. La première chose, c'est qu'il donne une bénédiction qui est en forme de décret, de décret puissant comme un ordre. Il sont féconds. Première chose. Quand on dit Dieu les bénit, il n'a pas dit, suivez-moi très bien, s'il vous plaît. Il n'a pas dit je te bénis. Non. On dit Dieu les bénit et Dieu leur dit. Mais il n'a pas dit je te bénis. Parce que souvent quand on lit la Bible, on dit Dieu n'a pas dit je te bénis. Non. Dieu les a bénis en disant. Ça veut dire que ce qu'il disait était une bénédiction. Je ne sais pas si vous comprenez la différence. Parce que je peux venir, je dis, ok, révérend Blessing, je te bénis.
Et non, mais Dieu n'a pas dit ça. Il a juste béni en disant. Donc c'était les dits qui étaient une bénédiction. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors quel était ce dit? Soyez fécond. Donc le fait d'appeler l'homme au travail était le relâchement de la bénédiction divine sur l'homme. Sois fécond, multiplie, assujetti, emplis, domine. Mais quelle parole! Est-ce qu'on peut revenir dans le contexte? Sois fécond. Aujourd'hui, quand il dit à quelqu'un travaille, il est fâché. Il veut manger gratos. Il faut que ça tombe du ciel. Le premier homme, on dit sois fécond. Il n'a pas dit comment tu vas. Il dit sois fécond. En quelque sorte, il parle de son propre chef à l'intérieur de lui. Il sait que la seule chose qui amènera l'homme à révéler à la nature, à la création, que lui, il est à l'image de Dieu, c'est le travail. Il dit sois fécond. Et en plus, oh non, c'est trop fort, hein? Il dit multiplie. C'est-à-dire que quand tu as fini de travailler et que tout était bon, ne t'arrête pas là. Multiplie tes efforts. Certaines personnes d'entre vous, vous êtes si directeur, vous pensez que vous êtes arrivé. On dit multiplie. Tu as 1 milliard de chiffre d'affaires, on dit multiplie. Quand tu as multiplié, remplis, assujettis et domine. C'est-à-dire, voici, continue sans te relâcher. N'aimez pas les posts que je vois souvent sur WhatsApp et Facebook. Bienvenue vendredi, on va se reposer. Il n'y a que les paresseux qui aiment le week-end. Quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle? Oh, lundi est encore arrivé. Zappez ces choses, détruisez-les. Déclarez que ce n'est pas votre partage. Aimez le lundi parce que c'est un jour de productivité. Aimez le mardi parce que vous allez vous déployer. Aimez le mercredi parce qu'on aura le temps de voir qui vous êtes. Aimez le jeudi parce que les gens remarqueront que vous êtes sage et intelligent. Aimez le vendredi parce que ce sont des jours qui vous permettent d'être ce que Dieu veut que vous soyez. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donne-moi le meilleur des amens. Amen. Et vous voyez donc, on a prostitué la grâce de Dieu. On a prostitué la grâce de Dieu. Bien aimé, le travail est le moyen par lequel Dieu a voulu que l'homme jouisse du miracle de la vie. Je reprends. Le travail est le moyen par lequel Dieu a voulu que l'homme jouisse du miracle de la vie. Amen. C'est par le travail. Vous voyez, l'apôtre Paul dit, par la grâce de Dieu, j'ai travaillé plus que tous. Dieu ne viendra pas faire cette chose à ta place. Comme on te l'a dit, il ne viendra pas faire ça à ta place. Ne pensez pas que faire trop d'efforts, c'est maudit. Non. Plus Dieu te bénit, plus il exige de toi une plus grande rentabilité, de plus grands efforts. Vous voyez, c'est un leadership vraiment faible que de penser qu'on est arrivé au cap où on n'a plus besoin de faire des efforts, les autres travaillent à notre place. Ça, c'est la mentalité bantou, où le chef traditionnel s'est fait porter par les autres et puis il voit les autres travailler. L'homme qui a été créé à l'image de Dieu ne s'est pas fait porter par les lions et les girafes. Il a travaillé pour servir dans le jardin d'Éden. Et c'est ce qui a fait de lui un chef. Un vrai chef, un vrai leader, travaille. Même dans une maison. Pour qu'une femme affirme son autorité sur les personnes qui travaillent dans sa maison, elle doit montrer qu'elle travaille. Et je répète, mettre le rouge à lèvres, peindre ses ongles, et puis tirer les cheveux en arrière, ce n'est pas travailler. Ce n'est pas travailler. Ça, ce n'est pas le travail. Le travail va au-delà de ça. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Se parfumer et porter en sac, ce n'est pas travailler. Non, 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 non. Ce n'est pas ça le travail. La valeur et la grandeur d'une femme, ce n'est pas son apparence. C'est sa capacité à se déployer en femme. Oh Dieu, donne-moi un bon mari. Et puis un jeune homme vient, tu le regardes, 250 000 francs par mois. Dieu, tu sais, faut pas me dire non, tu sais, je t'ai demandé un gars de 250 millions par mois. 250, je ne veux pas. Mais vous voyez, le vrai problème, c'est quoi? C'est qu'il n'y a que les paresseux qui ne reconnaissent pas la valeur de la grandeur sous la forme de la sémence. Il n'y a que les paresseux. Mais quand on est habité d'un esprit de paresseux, quand on voit la grandeur sous la forme de sémence, on la méprise. Mais les grandes femmes, les grandes dames, les filles de Sarah,
Ces dames de valeur, quand elles voient un homme qui n'est pas encore dans la dimension où il devait être, mais qui se déploie comme un faible végétal, comme une faible plante, qui n'a rien pour attirer le regard, elles reconnaissent en lui sa grandeur. C'est pas pour rien que la femme de Potiphar, regardant Joseph qui était en train de nettoyer le sol, a pu voir la royauté au travers d'un esclave. Même dans sa manière de faire, c'est avec ce gars était le roi. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Soyez ce genre de femmes qui peuvent aider un homme, qui peuvent l'encourager, se tenir à ses côtés. Dis continue, Dieu est avec toi, Dieu est ton héros, tu vas faire dans la vie. C'est ça une aide. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est l'aider. Aider. Pas à consumer le blé, mais à en produire. Mais c'est vrai que quand on a produit, jeune homme, messieurs, c'est légal qu'elle en consomme. Mais d'abord aider. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Nous déclarons tous ici à la maison, je suis le roi, je règne. Mais mesdames, si votre mari doit régner, traitez-le comme un roi à la maison. Arrêtez de faire le pas du pasteur le roi de votre maison. Ce n'est pas lui le roi. Après, Jésus dans ta maison, c'est ton homme. Il faut que quand tu l'entres, que tu le traites comme un roi. Parce que ce qui fait de toi une reine, c'est le roi. Si tu dis je suis une reine, il faut qu'il y ait un roi. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et maintenant, je vais te dire ceci. Il existe des reines sans roi. C'est pas parce qu'il n'y a pas de roi que tu n'es pas reine. Mais aussi longtemps qu'il y a quelqu'un à côté, alors là, tu prends ta place de reine et tu le laisses à la place du roi. N'allez pas dire, le pasteur a dit, s'il n'y a pas un mari, on ne règne pas. Non, on n'est pas reine. Non, non. Tu peux être mieux seul. Souvent, il faut des énergumènes disparaissent de ton périmètre pour que le fait d'être reine soit reine. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et la reine de Séba n'est pas allée voir un morpion d'une autre. Elle est allée chez le roi Salomon pour voir de qui il était. Faites attention à ce que vous êtes. N'allez pas côtoyer les gars dans les ghettos, les gars qui sont en train de faire des choses bizarres pour qui vous demandent en mariage. Rendez visite au Salomon. Les gens à qui Dieu a rendu visite. C'est ce genre de personnes que vous devez fréquenter. Pas des gens qui ne savent même pas prier. Tu dis, je suis une reine. Tu es une reine. Et tu te maries à qui? Oh, vraiment. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc, ce qui fait que beaucoup d'entre nous avons prostitué la grâce. La grâce a été prostituée. L'église a prostitué la grâce. Et c'est pourquoi on voit ce qu'on voit dans nos pays. Bien-aimé, bien-aimé, il faut que ça change. Dis à ton voisin, ça doit changer. Vous voyez, nos jeunes gens doivent être meilleurs dans leur secteur. Meilleurs à l'école. Que le jeune comprenne que quand il étudie les mathématiques, il sert Dieu. Quand il étudie la philosophie, il sert Dieu. Quand il fait un devoir de géographie, il sert Dieu. L'accès à la connaissance n'est jamais dévalorisant. Jamais. Mais on doit enseigner le travail dès le bas âge. Même à l'église. Donc connaître Dieu et le craindre, véritablement. Ce sont des choses qu'on doit... Je ne comprends pas pourquoi on passe tout le temps à l'église. Enseigner le ciel et ceci, les nuages sont cela, le trône est dans le moi, le ceci. Mais parler des choses qui concernent les gens, qui vont aider les gens à devenir ce qu'ils sont. Je dis bien devenir ce qu'ils sont. Sortir ce qu'il y a de meilleur en eux. Si vous parlez tout le temps, il y a de l'or au ciel, il y a ci, après l'enlèvement, avant qu'ils ne soient enlevés, qu'est-ce qu'ils deviennent? Ah, l'enlèvement va chercher. Et puis les gens sont là, ils tremblent toujours, ils pensent à l'enlèvement. Non. Bien aimé, si tu es en relation avec Dieu, on va t'enlever. Avant qu'on ne t'enlève, fais ce que tu as à faire. Passe tout le temps à parler du ciel, le ciel, le ciel, le ciel. Vous voyez? Et c'est pourquoi? Parce que c'est des messages qui sont donnés par les paresseux eux-mêmes. Parce que plus tu penses au ciel, mieux tu n'es pas vigilant sur ton porte-monnaie. Et il peut le récupérer par des paroles prophétiques. Je neutralise ces paroles dangereuses sur ta vie. Je déclare que la pollution prophétique n'aura pas d'effet sur toi au nom suprême de Jésus. Sors de ce sommeil. Sors de ce sommeil. Sors de ce sommeil. Au nom suprême de Jésus. Vous voyez ce que je suis en train de dire? On doit faire connaître par le travail l'aura de Dieu, la grandeur de Dieu, par notre travail, par notre productivité. Ne soyez pas comme les menuisiers du quartier qui vous donnent rendez-vous lundi et qui vous livrent la marchandise un mois plus tard. Ne soyez pas comme les autres couturiers si vous êtes couturier dans le Seigneur.
Harmonisez votre travail, respectez vos rendez-vous, démontrez que vous êtes différents. C'est ça, servir Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Nous sommes dans une société pourrie. Vous allez à l'hôpital, même à la morgue. Le morguier te dit, la morgue est pleine. Si tu veux qu'on t'occupe de son mort, il faut que tu fasses quelque chose. Que tu glisses le billet des banques. Mais vous voyez, c'est tellement pourri qu'on ne peut changer cette société qu'en infiltrant la société avec les valeurs de la lumière, de l'intégrité. Si vous priez tous les jours et que dans la société, vous ne pouvez pas apporter quelque chose de différent, vous êtes malheureux. Vous aussi, enfant de Dieu, tu demandes à ton voisin, on fait comment? Quelqu'un qui est malade, toi tu es médecin, on fait comment? Tu fais des prescriptions pour revendre les médicaments après. Tu es un sorcier. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Si nous arrivons dans une société où la valeur humaine n'a plus de valeur, alors la société est en décadence. Je compte sur l'Église pour ramener à cette société sa valeur. Que la société retrouve son aura. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donne-moi le meilleur, amen. On va faire comment? C'est comme ça que la société est. Comment un enfant de Dieu peut parler comme ça? On va faire ce que tu as fait à ton niveau. Fais-le à ton niveau. Avant de voir ce que le président est en train de faire, qu'est-ce que toi tu fais? D'accord? Donc nos enfants doivent être des modèles de productivité. Et pour que nos enfants deviennent des modèles de productivité, il faut que les pères de cette maison, les pères du royaume deviennent des vrais pères. Pas des hommes qui abandonnent les enfants à leurs femmes et qui ne sont jamais là les week-ends. Les vrais pères qui savent se lever et donner des conseils aux jeunes hommes. Qui savent tenir la main de leur fils et montrer le chemin de la vérité. Qui savent dire à leur fils, tu existes et c'est pour ça que je suis comme ça. Mais si tous les jours vous êtes à la maison à 3 h du matin, vous êtes en train d'hypothéquer la destinée de vos fils. Parce que demain, ils deviennent ce qu'ils ont vu faire. Vous êtes toujours en train de parler à votre mère comme si c'est une ordure. Et souvent même vous la giflez. Vous attendez quoi de la jeunesse qui va monter? Ils vont reproduire exactement ce qu'ils ont vu. Ils n'ont pas appris à dire je t'aime. Ils n'ont pas appris à dire, à voir leur père dire à la mère, tu as de la valeur. Ça fait partie des choses qu'on doit avoir. L'Église doit se lever dans cette dimension. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ils n'ont pas appris à voir une mère honorer leur père, à décharger le papa qui vient avec un sac lourd du travail. Ils n'ont pas vu une mère dire non, attention, ne parle pas comme ça à ton père, c'est le chef de cette maison. Ils n'ont pas vu ça. Et vous les amenez à l'église, à l'école du dimanche, tous les dimanches. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'ils deviennent si vous-même dans votre maison, vous ne travaillez pas à cette dimension-là? Ils vont devenir quoi? Vous devez vous impliquer personnellement. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Personnellement, afin que cela soit visible. C'est une grande responsabilité. Une énorme responsabilité. Vos enfants n'ont pas droit à vivre cette tourment parce que vous refusez d'être ce que Dieu veut que vous soyez. Pensez à leur avenir. Pensez à leur éducation. Pensez à ce qu'ils doivent être. Ils ont droit aux vacances. Vous devez travailler pour offrir à vos enfants un cadre meilleur. C'est pour ça qu'ils sont chez vous. Ce n'est pas pour dépenser tout l'argent dans les bars et dans les boîtes de nuit. Il n'y a aucun honneur à claquer de l'argent pour une bouteille de champagne. Aucun honneur. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est ça à quoi nous sommes appelés. Et l'Église doit se lever à ce niveau. C'est notre responsabilité. Payons ce prix. Donc c'est très important. Et donc, inculquons la notion de ces valeurs. Dans l'Église, on ne doit pas être vu simplement comme étant cette force-là qui est en train d'avilir, qui est en train d'opprimer, d'oppresser, de rendre improductif la société. Non. Bien-aimé, te demander de travailler n'est pas une punition. Pas du tout. Vous devez travailler. Quand vous êtes face à vos dossiers, rendez-les de la meilleure des façons. Votre copie doit être une copie correcte. Si je vous amène voir mes messages, vous allez vous rendre compte que je ne vous parle pas des choses en l'air. Tout est structuré, tout est travaillé, il y a un certain ordre. Quand vous regardez votre travail vous-même, et le courage de dire, c'est bien fait. Alors, je voudrais vous parler maintenant de ce qui caractérise un travailleur. Qu'est-ce qui caractérise un travailleur? Premièrement, une vision. Une vision. Vous devez avoir une vision. C'est ce que Dieu a inculqué à Adam, une vision. En lui disant, je te mets dans le jardin afin que tu le cultives et afin que tu le gardes. Il a inculqué une vision. Son rôle était de cultiver et de garder le jardin. Vous devez avoir une vision claire et précise de vos responsabilités.
Donc, c'est par le travail que nous avons la capacité de voir la matérialisation de tout rêve que nous avons. Notez-le, c'est par le travail qu'on a la capacité de voir la matérialisation de tout rêve que nous avons. Par le travail. Donc, il faut une vision. Dans la vision, d'accord, de ce que Dieu te demande, de tes responsabilités, tu dois visualiser cela constamment. Deuxième caractéristique d'un travailleur, le courage. Quelqu'un dise le courage. Quelqu'un dise encore le courage. Eh bien, le courage est indispensable pour passer à l'action. Le courage est indispensable pour passer à l'action. Quand vous êtes habitué à la routine et que vous faites la même action pendant 3 ans, pendant 4 ans, pour changer de palier, il vous faut assez de courage. Le courage est indispensable pour passer à l'action. Il faut être courageux. Et vous savez que c'est l'action qui active l'onction. Donc il n'y a pas de possibilité de voir l'onction m'accompagner si je ne passe pas à l'action. Certains d'entre vous, on a prié, on a décrété, on a déclaré, mais rien n'arrive parce que vous ne faites rien. Ce n'est pas dire que Dieu ne veut pas le faire, il va le faire, mais il attend ton action. C'est pour ça qu'il bénit l'œuvre de tes mains. Si tu ne fais rien, comment tu verras l'onction? L'onction agit quand tu passes à l'action. Donc n'ayez pas peur. Quelqu'un dit je n'ai pas peur. Oh, dis-le comme si tu le penses, je n'ai pas peur. C'est important. Passer à l'action. Il dit à Josué, Josué 1, verset 56, nul ne se tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi. Vous voyez, c'est ce qu'il dit, je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Ça, c'est ton partage. Mais cependant, il dit, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré de donner à leur père. Il dit, fortifie-toi et prends courage, parce que tu dois passer à l'action. C'est toi qui vas donner à ce peuple d'entrer dans le pays. Voyez? Donc il dit, il faut être courageux, travaille. Je suis avec toi. Amen. Vous savez, souvent certaines personnes ne comprennent pas que quand la grâce de Dieu est sur toi, travaille. Quand la grâce est là, travaille. Quand tu travailles sous la grâce, tu réussis dans toutes tes voies. Les gens me demandent, mais pasteur, comment tu fais? Comment tu fais? Tout ce que tu fais, ça marche, ça marche, ça marche. Mais la grâce est avec moi. La grâce est avec moi. J'en suis conscient. Donc quand je travaille, la main de Dieu me protège et m'accompagne. Je ne peux pas voir l'onction sans l'action. Donc j'agis. Amen. J'agis. J'agis. D'accord? C'est important. Josué 1, verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne te ferai point, ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi. Car l'Éternel ton Dieu est avec toi. Car l'Éternel ton Dieu est avec toi. Est-ce qu'on peut lire la fin? Oh, s'il vous plaît. Car l'Éternel ton Dieu est avec toi. On y va encore. Car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. À partir de ce jour, c'est ta portion, c'est ton partage. Tu vas l'expérimenter au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Ensuite, quand vous travaillez, après le courage, soyez focalisés. Des personnes focalisées. D'accord? Vous ne pouvez pas, vous voyez, être distrait et être productif. Parce que la distraction vient voler à ta productivité. La distraction va venir voler à ta productivité. Et la focalisation fait appel à la discipline. La focalisation fait appel à la discipline. Si vous n'êtes pas discipliné, c'est impossible d'être focalisé. Soyez focalisé. Et souvent, la distraction arrive par les relations que vous avez. Vous êtes présent à toutes les veillées, à tous les deuils, à toutes les réunions de famille. Vous êtes partout. Vous n'êtes pas focalisé. D'accord? Focalisé. Et aujourd'hui, le diable a accéléré la distraction avec le téléphone, les portables. Tu pries avec le portable, tu médites avec le portable, tu travailles avec le portable. WhatsApp, Facebook, Twitter, etc. Et tu ne te rends même pas compte que tu es en train de tweeter une partie de ta destinée. Parce que tu n'es pas productif. Et vous voyez, chef d'entreprise, donnez à vos employés, dès qu'ils entrent au bureau, qu'ils aient un casier pour poser leur portable, qu'ils récupèrent à la sortie. Ils mettent là, ils récupèrent à la sortie. Des gens de 8h, 12h, le portable est posé à côté.
Vous les appelez sur le fixe, pas sur le portable. C'est comme ça qu'on a appelé un docteur qui est supposé monter la garde dans une ville. On l'appelle, mais il est dans une autre ville avec le portable. Les malades sont en train de mourir. D'accord? Vous voyez, les gens sont là, passent tout leur temps. Sur 4 heures de travail, combien de temps tu travailles effectivement? Est-ce que tu es focalisé sur ta tâche? La nuit, tu es sur WhatsApp. Le matin, sur Facebook. Au volant, sur Twitter. Tu travailles quand? Et tu ne te rends même pas compte que tu es en train de polluer ta productivité. Pas de discipline. Il faut changer. Il faut changer. C'est à la pause que tu ouvres ton portable, puis tu vas voir l'internet, à la pause ou après le travail. Quiconque va dans les réseaux sociaux en plein travail, alors qu'il a du travail, est un complice de Satan. Quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Il est un complice de Satan qui vient voler à sa productivité et t'empêche de pouvoir te déployer. Quand est-ce que tu donnes encore à ton intelligence de réfléchir sur le travail que tu as à faire? On te demande de rendre une tâche. Tu ne prends même pas le temps de réfléchir. Tellement tu es distrait dans les messages. Comment tu vas réfléchir? On est une génération de personnes qui ne savent même pas écrire une lettre. Vous voyez quelqu'un qui a un doctorat, qui vous envoie un courrier, vous êtes choqué. Il n'y a même plus manière de construire une phrase. Parce que vous êtes assisté par le rédacteur intelligent. Comment s'écrit abonné? Comment s'écrit parler? Même la conjugaison. On ne connaît plus les temps. Personne. Mais pourquoi? Parce que les gens sont défocalisés. Apprenez à vos enfants la focalisation. Ne donnez pas un portable à un enfant de 8 ans. Vous détruisez son cerveau. Ce n'est pas montrer que vous êtes, je suis riche. Alors, mon bébé qui est là, voilà son iPhone. Celui qui a 1 an, voilà son iPad. Mais vous comprenez ce que je dis? Et les gens pensent que là, ils sont riches, ils sont arrivés. Hey, ma chérie, t'as vu? Hey, non, hey, Minou vient d'avoir son iPhone. Hey, je te dis, hey, mais vraiment, je suis béni, mon mari m'a gâté. Minou a eu son iPhone. Hey, comment ça va? Loulou, ça va? Où est ton iPad? L'enfant a 1 an, son iPad. Et on est en train d'intoxiquer avec le iPad et détruire ses yeux. Les rayons sont en train de détruire l'enfant. Mais on ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Même les enfants de vos enfants. Arrêtez ça. Arrêtez. Vous avez grandi sans portable, vous étiez meilleur. Qu'est-ce qu'il y a à donner vos portables aux enfants? Arrêtez. Le calcul mental. 7 fois 7 égale combien? Ce n'est pas le calculatrice qui calcule. Déployer son intelligence avec une petite chicotte à côté au cas où il n'a pas bien répété. C'est ça l'éducation. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Sérieusement. Oh non. Ben écoute, Elisabeth, tu sais, les enfants d'aujourd'hui sont comme ça. Oh, ne t'inquiète pas. On a assez travaillé pour eux. Ils vont manger. Amène-les en vacances à Saint-Tropez. Amène-les ici. Alors que vous n'êtes jamais allé à San Pedro. Et vous êtes là, vous ne comprenez même pas ce que vous faites. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est important. Tout ça, c'est une mentalité. Parce qu'en fait, le père est un voleur. Il a volé dans les caisses de l'État. Et donc, l'esprit de vol a commencé à taper son enfant. Et il ne comprend même pas ce qui se passe. Et c'est ça notre société. Le gars était brillant en fac. Il était intelligent, un bon professeur. Dès qu'on l'a nommé, la grâce s'est manifestée par l'augmentation du ventre. Pas de l'intelligence. Le ventre a commencé à croître. Il a cessé de réfléchir, le ventre a commencé à croître. Il a 7 maîtresses à Abidjan, il en a 3 à Paris, il en a 2 à New York. Et il a réussi sa vie. Et c'est ça la société que nous acceptons. C'est ça que nous acceptons. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Je déclare sur ta vie, au nom puissant de Jésus, que tu es un travailleur acharné, au nom de Jésus-Christ, avec les valeurs divines, et que tout ce que Dieu a mis en toi va germer pour sa gloire, au nom suprême de Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est important que vous compreniez ça. Si vous n'êtes pas radicaux, zélés, déterminés, vous n'allez pas aller loin. Donc il faut être focalisé. On n'a qu'à t'appeler dépassé. La parole de Dieu n'est jamais dépassée. Les gens sont tellement actuels qu'ils ont perdu le sens d'orientation. Si c'est actualisé, la mise à jour t'amène à épouser une femme alors que tu es femme, c'est toi qui es dépassé. Nous restons des personnes intégristes, intégralité de la parole.
on n'est pas dépassé. Jésus ne sera jamais dépassé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La société ne nous fera pas changer. Nous aimons Jésus. Nous sommes radicaux avec l'évangile. C'est ça notre partage. La société ne nous fait pas changer. C'est ce que nous aimons. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Nous sommes là. C'est ce que nous aimons dans l'évangile. Arrêtez ces choses-là. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc l'extrême discipline est requise pour une productivité maximale. La discipline. L'ensemble des choses que je dois faire. La discipline. La discipline. OK? Ensuite, la patience. Soyez quelqu'un de patient. Il faut du temps à toute sémence pour qu'elle devienne un arbre et du temps pour chaque arbre pour qu'il porte des fruits. Donc chaque sémence a besoin de temps pour devenir un arbre. Chaque arbre a besoin de temps pour porter des fruits. Donc ne soyez pas impatients. Et à l'église, on a cultivé tellement l'impatience. Oh, je vois Dieu t'élever, alléluia, amen. Et la personne veut voir ça à la sortie de l'église, sans rien faire. Et la patience est la preuve de l'existence de la foi. Dieu t'a parlé de ton affaire. Tu as fait 15 voyages, rien n'est arrivé. Oh, si Dieu était avec moi, ça aurait marché. Non, c'est pas vrai. Il y a des personnes qui peuvent échouer 27 fois, 30 fois et réussir la 31e fois. Oui. Et on a plein d'exemples contemporains. Des personnes rejetées de l'école parce que le professeur a dit cet enfant ne deviendra jamais rien. Il n'est pas intelligent. Et la mère a dit à son enfant, ton professeur, il est assez stupide pour saisir ton intelligence. Tout dépend de comment est-ce qu'on voit les choses. Voyez-vous, c'est très important que nous comprenions. Très important. Amen. C'est très important. Et quand le corps humain se blesse, la preuve que ce corps est en vie, c'est le sang qui coule. Vrai ou faux? Mais quand ta foi est éprouvée, c'est la patience qui jaillit pour prouver qu'elle est vivante. Quand ta foi est éprouvée, c'est la patience qui jaillit pour prouver que ta foi est encore vivante. Donc la patience est la preuve de ta foi. Savoir attendre. Savoir attendre. Soyez comme cet arbre planté près d'un courant d'eau qui porte le fruit en ça. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a ta saison. Quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Tu porteras du fruit en ta saison. La bonne nouvelle, c'est que chacun a sa saison. Dans cette salle, il y a de grands prédicateurs, de grands enseignants. Sauf que nous ne sommes pas de la même saison. Ils sont à la saison de ceux qui s'asseyent pour m'écouter. Mais dans 10 ans, on entendra parler d'eux dans le monde entier. Des personnes éloquentes, puissantes. Pourquoi? Parce qu'elles auront été patientes. Amen. Il y a ta saison. On a un ministre de l'économie et des finances. On a aujourd'hui un maire de la commune. On a aujourd'hui tel... Mais il y a une saison. Il y a une saison. Ta saison te révélera. Sois patient. Ta saison arrive. Sois patient. La patience ne veut pas dire l'inaction. La patience, c'est de savoir agir dans le palier présent tout en attendant celui qui est futur. Ce n'est pas l'inaction. Donc ne dis pas oui dans tous les cas. Moi aussi Dieu m'a montré, j'aurais 10 000 membres. Mais entre temps tu es assis avec moi ici. On est à une église de 2 000 membres. Tu ne fais rien. Mais comment tu vas avoir 10 000? Alors que pour te montrer les rudiments de la croissance, tu n'es pas présent. D'accord? Tu ne fais rien du tout et tu attends les 10 000. Tu n'auras pas les 10 000. Parce qu'il faut apprendre justement à apprendre auprès de ceux qui sont dans leur saison. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et c'est ainsi que tu te mets à l'abri pour pouvoir exploser dans la tienne. Et dans la mauvaise attitude, c'est, oh, dans tous les cas, vraiment, je travaille là, c'est tout le pasteur qui est vu. C'est le principe divin. C'est le principe divin. Vous savez, quand il y a une équipe, il y a toujours quelqu'un qu'on voit et d'autres qu'on ne voit pas. C'est le principe. Même Dieu le Père, tu ne l'as jamais vu, tu as vu Jésus. Le Père ne s'est pas plaint. Ça ne veut pas dire que le Père n'était pas plus grand, sauf que Jésus avait le rôle de celui qui devait être visible. Mais la visibilité l'a mené à la croix.
Le Père n'a jamais été crucifié. Le Père n'a jamais été insulté. On n'a jamais craché sur le Père. Jamais. Mais cette visibilité, c'est lui qui reçoit les coups. Donc aujourd'hui, quand on dit celui qui est visible et celui qui reçoit les coups, heureusement que tu es caché. Parce que si les yeux percutent, quand ton leader reçoit, si on te donnait un, tu ne te relèveras pas. On pourra compter jusqu'à 100, tu seras couché. KO. Par terre. Donc, en cette saison, reste derrière. Parce que c'est ta saison. Quelqu'un dit yes. C'est très important, bien-aimé. Amen. Vous savez, on aura le temps de parler des privilèges de la visibilité. Et c'est travers. Pourquoi vous comprenez? Souvent, vous ne savez pas ce que c'est. C'est pas facile. Amen. Donc, il faut bien comprendre ça. C'est très important que chacun comprenne. D'accord? On doit apprendre à être patient. Je suis d'accord. Je sais que parmi vous, il y a des personnes qui ont fait des efforts. Rien n'est arrivé. Dieu m'a dit de te dire de garder la persévérance et la détermination. Sans la persévérance et la détermination, il est impossible de goûter au délice du succès. La persévérance. Je n'ai pas le temps pour vous parler de mes combats, de mes batailles, des choses dans lesquelles je suis passé. Même quand Dieu m'a dit de commencer les affaires, comment est-ce que les gens m'ont vomi? Comment est-ce qu'on a commencé à dire, oui, mais c'est un pasteur qui aime l'argent. Comment est-ce que le pasteur peut faire les affaires? Maintenant, je suis 10 pasteurs, 9 enfants. Il faut être déterminé. La persévérance. C'est-à-dire, Dieu t'a dit quelque chose, fonce. On a commencé à me citer les noms. Est-ce que tu as vu tel? Est-ce que tu as vu tel? J'ai dit, heureusement qu'il n'y a aucun d'eux qui s'appelle Raoul Afo. Chaque identité révèle une unicité et une particularité. Donc, chaque identité révèle une unicité et une particularité. Donc, quand on appelle Bonké, c'est Bonké. Il a son unicité, il a sa particularité. Raoul Wafo, c'est moi. Donc, ce serait dramatique que je meure photocopie de Bonké. Ce serait un scandale. Ce n'est pas parce que quelqu'un d'autre personne, il fait ci, je dois faire ça. Non, je suis Wafo. Avec ma particularité. Et je l'ai découvert et je persévère dans le chemin de ma particularité. À un certain moment, quand vous êtes tellement focalisé et déterminé dans votre chemin de la particularité, vous devenez une référence et une icône. Un label et un modèle. Et c'est en partie de ce moment que vous commencez à vous dupliquer. Parce que vous avez payé le prix. La consistance dans votre couloir. Je ne suis pas venu être pasteur pour reproduire ce que les autres pasteurs ont fait. Je suis venu apporter ce qui a manqué. Ouais. On va dire, ouais, ce gars, il est orgueilleux. J'ai dit encore, je suis venu apporter ce qui a manqué. La raison de ma venue, c'est que c'était imparfait. J'apporte quelque chose pour donner de la valeur, de la beauté, de la brillance, de l'éclat à ce qui était fait avant. Je suis une valeur ajoutée. Je ne sais pas ce qui te concerne. Ne te prends pas comme quelqu'un qui est venu juste reproduire les erreurs du passé. Tu as une valeur ajoutée. À cause de toi, la société ne sera plus ce qu'elle était avant. À cause. Le problème, c'est que beaucoup d'entre vous ne le voient pas. Il faut persévérer. Il faut persévérer. La persévérance, c'est la capacité de continuer d'avancer, de foncer, de recommencer, même quand ça n'a pas marché. Continuer de persévérer. Un jour arrivera où au milieu de ces efforts, les annales des souvenirs vont s'ouvrir. Où Dieu va dire, ouvrez-moi le livre. Ouvrez-moi le livre, c'est la saison. C'est là, ouvrez le livre. Et tous les efforts que tu pensais avoir été oubliés par Dieu, soudainement, comme marque de chai, le roi donnera un ordre à ton sujet. Soudainement, les anges diront, c'est la saison. On entendra sonner la cloche. La cloche. La cloche au ciel. La cloche va sonner. On dit, qu'est-ce qui se passe au ciel? On dit, il y a un événement sur la terre. C'est la saison de récompenser telle personne. Je te garantis, quiconque sème, moissonne. Tu moissonneras là où tu as sémé. Au nom suprême de Jésus. Ton amen m'incommode. Tu vas moissonner. Tu vas moissonner. Dis, je moissonnerai. On dit encore, je moissonnerai. Écoute-moi très bien, tes efforts seront récompensés au nom suprême de Jésus. Ton travail ne sera pas vain. Tout ce qui t'avait été volé te sera remis au nom suprême de Jésus. Tout ce que tu avais perdu, tu le retrouveras.
Tu vaincras toute forme d'adversité satanique. Car tu as un droit légal de jouissance au bonheur sur terre. Ton amen m'embête. J'ai dit tu as un droit légal de jouissance sur terre. Tu jouiras de la vie sur cette terre avant d'être récompensé là-haut dans le ciel. Et quand je parle, les anges qui sont rattachés à mon onction et à ma grâce s'exécutent dans la vie de toutes les personnes qui disent Amen. Crois-moi sérieusement, en Martinique, en Guadeloupe, en Suède, au Cameroun, au Gabon, au Congo, en Guinée équatoriale, aux États-Unis, en France, en Belgique, crois simplement là où tu es, en Corée du Sud, crois simplement, crois en Haïti, crois en cette parole. Tu verras les anges de Dieu agir en ta faveur au nom suprême de Jésus. Cette parole qui est relâchée sous l'onction n'est pas limitée par la distance. Cette parole est portée dans les ailes de la foi pour toucher, impacter radicalement la vie de toute personne qui y croit en disant Amen à cet instant. Donnons meilleur Amen. Quelque chose est sur le point d'arriver. Quelque chose est sur le point d'arriver. Quelque chose est sur le point d'arriver. Persévère. Continue de faire ce à quoi il t'a appelé. Et je vais dire aussi, pour terminer, la gestion du temps. La gestion du temps. On aura le temps d'en revenir. La gestion du temps. Il faut être de bons gestionnaires du temps. La Bible dit rachetez le temps car les jours sont mauvais. La gestion du temps. Oh mon Dieu. Que Dieu aide nos continents. Que Dieu aide les hommes comme nous sommes à bien gérer le temps. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Vous voyez, la bonne gestion du temps sera indispensable pour une productivité maximale. Vous ne pouvez pas être productif si vous n'avez pas compris la richesse qu'est le temps. Le temps, c'est important, très important. Ne permettez à personne ni à rien de venir voler votre temps. C'est une grande richesse. Alors, nos cultures et nos traditions sont souvent voleuses. Notre culture, une tradition, une culture, est souvent voleuse de temps. Elles viennent voler notre temps. D'accord? Voler le temps. Il faut faire attention. Il faut faire très attention. Vous voyez, si Dieu étend le péché, il me l'a dit ce soir, note-le, c'est aussi parce qu'il participe à voler le temps et à menuire ta productivité. Le péché vole le temps et il détruit ta productivité. C'est-à-dire, le péché, il vient voler ton temps. Et donc, ta productivité est réduite parce que le péché vient voler ton temps. Voyez-vous? Donc, il faut faire très attention. Il faut très, très, très attention. Regardez ceci, ce que Dieu m'a dit. Vous savez, j'étais en train de réfléchir moi-même sur une productivité maximale. Tout le temps, les gens me disent, oh non, il faut que tes livres sortent. On a besoin de tes livres. On a tout le temps, tout le temps. Et j'ai commencé à dire, Seigneur, il faut m'aider. J'ai besoin d'être plus productif. Je sais qu'il faut que je passe ce cap, mais en restant focalisé sur ce à quoi tu m'as appelé. Alors Dieu m'a plongé dans une réflexion. Regardez attentivement. Écoutez-moi bien. Ça va vous aider énormément. Premièrement, j'enseigne tous les mercredis, ou presque. Il y a combien de mercredis dans l'année? Il y en a 52. 52 mercredis sûrement. Je prêche les dimanches. Il y en a 52. D'accord? Et maintenant, chaque dimanche me prend un samedi. Ce qui fera 52. Et j'ai un jour de réception par semaine, ça fait 52. Et chacun de ces jours sont dédiés. Maintenant, quand vous prenez tout ça, les 52 multipliés par 4, ça fait 208 jours de l'an consumés. Donc, il reste 157 jours pour faire autre chose. Je ne sais pas si vous êtes en train de voir ce que je suis en train de dire. Il reste combien? 151 jours. C'est-à-dire, quand j'ai fini de faire ça, le mercredi, et je l'ai fait, le dimanche, c'est voilà, consumé 208 jours. Mais en plus de ça, si j'ajoute les séminaires éventuels, voyages spéciaux à l'église, je minimise en disant 37 jours. Ça va faire au total combien de jours restants? 120 jours qui restent. 120 jours pour être productif à autre chose. Et si tu mets un jour de repos l'année, où il faut te reposer, il reste 52 jours. Parce que tu peux travailler de dimanche à dimanche, il faut un jour au moins que tu te reposes. Ou tu fais du sport, tu te reposes, tu te détends pour être productif. Il reste 52 jours. Maintenant, sur les 52 jours qui restent, comment tu vas arriver à maximiser? Si tu ne changes pas ta manière de gérer le temps, c'est trop peu.
Maintenant, revenons. Revenons sur le travailleur. Revenons sur le travailleur. Le travailleur, tu as 5 jours par semaine. D'accord? Ça fait 260 jours l'an pour le travailleur. Tu as 5 jours par semaine, ça fait 260 jours dans le travail. C'est-à-dire de lundi à dimanche. Tous les jours, ça fait 260. Il reste combien? 100 jours. Maintenant, tu prends 105 jours environ. Maintenant, tu prends des 101 jours qui restent. Un jour de repos, il te reste peut-être 50 jours environ. D'accord? Ok, suivez-moi attentivement. Mais avec les 50 jours, qu'est-ce que vous faites? Vous venez à l'église. Le dimanche. C'est fini. Si vous restez dans le même cycle pendant 10 ans, vous n'avancez pas. Parce qu'aujourd'hui, les employeurs sont tellement stratèges que quand tu arrives au travail, le travail consomme tellement que quand tu sors du travail, tu n'as plus le temps à faire autre chose que de dormir pour une demain. Et donc, tu te retrouves dans un cycle, et puis tu es entré là à 20 ans, et tu te ressors là à 60 ans, tu n'as même pas eu le temps de penser à la vie. En fait, tu es entré dans un cycle d'esclavage. Donc, si les 52 jours que tu donnes, ou alors pour les meilleurs de vous, 104 que vous donnez pour venir à l'église, ne permet pas de changer le cycle et de te sortir de la machine qui boit et qui consume ta destinée, elle devient complice de ta productivité. Donc, quand tu viens à l'église, tu me donnes l'opportunité de te sortir des griffes de Pharaon. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc, il faut que tu fasses quelque chose d'autre de ton temps pour que tu sortes de là et que tu deviennes le meilleur de toi. Sinon, tu es dans la machine. Et vous voyez quelqu'un, il a 50 ans, il a acheté une maison, il fait la fête. Jésus est mort à 33 ans. À 50 ans, tu devais dire avoir toute une ville. Mais tu as une maison. Et dès que ton salaire a un peu augmenté, tu penses que le pasteur n'a plus rien à te dire. Pourquoi? Parce que la mentalité de pauvreté t'a totalement ruinée et détruite. Il y a tellement de choses que Dieu a plantées en toi que tu ne peux pas te permettre, après les 8 heures de travail, de rentrer chez toi et de t'adonner à la bière ou au champagne ou au vin. Il faut réfléchir à ta vie. Parce que si tu ne fais rien, tu resteras dans le même cycle, à la merci de ton patron qui va te noter pour une nouvelle étape de ta vie. Penses-tu que Dieu t'a destiné seulement à ça? Il y a quelque chose d'autre. Il y a quelque chose d'autre. Tu ne peux pas apporter le meilleur à la société si tu ne t'arrêtes pas un moment pour dire, je dois passer à un autre palier. Donc la productivité, c'est bon, on est au travail, on donne le meilleur. Mais, passe le cap d'être simplement celui qui travaille. Il faut accomplir le rêve que Dieu a mis en toi. Et que le travail ne vienne pas voler ce rêve, mais qu'il soit un tremplin, un moyen, une occasion, une opportunité, un allié pour te permettre d'entrer les 2 pieds dans le plan parfait de Dieu pour toi. Si tu n'as pas appris à être à l'heure au travail, comment est-ce que les gens viendront au travail à l'heure quand tu auras ton entreprise? Si tu n'as pas appris à être fidèle à un patron, comment est-ce que tu voudras qu'on te soit fidèle? Si tu n'as pas appris à être loyal, comment tu auras la loyauté? Beaucoup d'entre nous n'avons pas appris à travailler. Et quand nous montons nos affaires, ça décline. Pas parce que Dieu n'est pas avec nous, mais parce que les principes n'ont pas été forgés. Dans ce sens, soyez des modèles là où vous êtes. Vous ne le faites pas pour votre patron, vous le faites pour vous-même. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Est-ce que quelqu'un peut baisser sa tête et parler sur lui-même en disant que le meilleur de Dieu en moi sortira? Est-ce que quelqu'un peut s'énerver contre sa vie en disant non, je vais être sur cette terre que Dieu a voulu? Est-ce que quelqu'un peut parler sur la sémence qu'il est, parler sur sa destinée, demander à ce que Dieu a attaché à sa personne d'être manifeste? Parle maintenant, énerve-toi contre ta vie. C'est le moment d'être radicalement opposé à ce train-train quotidien qui te muselle, qui te consume, qui te ruine. Parle. Parle sur ta vie. Parle sur ta vie. Parle sur ta vie. Parle sur ta vie. Le temps passe. Il faut racheter le temps. Parle sur ta vie. Parle sur ta vie. Parle. Parle sur ta vie. Prends conscience des responsabilités qui sont posées sur ta personne. Et n'aie pas peur de franchir le cap quand l'heure aura sonné. Parle sur ta vie. Déclare sur toi-même ce rêve que tu avais quand tu étais jeune. Et aujourd'hui, il semble s'être évaporé, semble être parti. Parle sur ta vie. Déclare, il n'est pas tard, il n'est pas tard, il n'est pas tard. Tu l'accompliras. Parle sur ta vie. Déclare-le avec foi. Alléluia. Merci Jésus. On va se tenir debout.
On va se tenir debout. Je vais prophétiser sur la vie de toute l'assemblée. Toutes les personnes qui me regardent en ce moment. Et ensuite, je vais procéder à l'onction d'huile. Après un bref moment de pause. Je voudrais juste demander à chaque personne d'être assez attentive. Les paroles que je déclare sont conçues dans la présence de Dieu, engendrées dans la communion. Et Dieu m'a ordonné de dire ces paroles sur toi avant de tourner d'huile. Tes résultats dorénavant seront différents. Je suis embêté par ta manière de dire Amen. Alléluia. Maintenant, lève ta main vers le ciel et laisse-moi déclarer ces paroles sur ta vie. En fait, je te bénis. Je déclare sur ta vie, pour ceux qui n'ont pas de travail, que Dieu t'accorde un travail parce que ton cœur le désire, là où même tu n'as pas postulé, au nom suprême de Jésus. Une porte spéciale de faveur s'ouvre devant toi pour un travail rémunéré à la hauteur de ton alliance et de la grâce qui t'accompagne. Au nom suprême de Jésus. Et la sagesse divine, que la sagesse divine accompagne chaque personne qui écoute le son de ma voix dans l'exécution de ces tâches quotidiennes au nom suprême de Jésus. Afin que tu sois remarqué par tes résultats, par ta productivité, par ton excellence au nom suprême de Jésus. J'appelle pour les personnes qui travaillent, quel que soit le secteur, la promotion, la promotion, la promotion. Tu ne resteras pas sur place, mais tu connaîtras la promotion, tant dans le titre que dans les revenus financiers. Au nom suprême de Jésus, que cette promotion soit ton partage. Je déclare que Dieu t'accorde la bonne santé pour achever tous les ouvrages qu'il t'aura confiés. Au nom suprême de Jésus. Reçois cette santé divine. Reçois cette santé divine. La maladie ne viendra pas voler ta productivité. Au nom suprême de Jésus. La mort ne t'arrachera pas comme un voleur à la vie. Parce que toi-même auras le temps d'admirer la beauté de tes ouvrages sous le soleil. Au nom suprême de Jésus. J'appelle sur ta vie la grâce qui donne au travail de révéler ta gloire. Que ton travail révèle ta gloire dans ta génération au nom suprême de Jésus. Tu produiras des résultats éloquents au nom suprême de Jésus. La grâce qui t'a été faite te porteront sur les hauteurs, sur les cimes de la productivité maximale au nom suprême de Jésus. Tu te regarderas toi-même et tu seras étonné de ton rendement. Tellement l'Éternel aura changé les choses par ta vie, au travers de ton travail, au nom suprême de Jésus. Et enfin, Dieu te donnera de jouir de tous tes résultats. Tu jouiras de tes résultats. Et à cause de toi, plusieurs personnes seront à l'abri dans leur génération. On te citera en référence. Ton travail te recommandera aux 4 coins cardinaux. La réputation de l'Éternel te dévancera. Aucun voile n'empêchera de voir tes exploits. Tes exploits ne resteront pas cachés. Comme David a été recommandé à Saül à cause de sa capacité de jouer à la harpe, je déclare qu'on te recommande dans les lieux élevés à cause de tes aptitudes. Au nom suprême de Jésus. Dieu t'expose à un autre palier. Qu'il en soit ainsi. Je brise sur ta vie toute influence contraire qui t'a muselé dans l'inactivité, qui t'a plongé dans un sommeil profond, qui t'a amené à être paresseux dans le passé. Je déclare dans le nom de Jésus que tu auras assez de courage pour passer à l'action. Passer à l'action. Passer à l'action. Passer à l'action. Au nom suprême de Jésus. Et Dieu me dit de te dire que cette nuit, il t'accorde la grâce. Écoute laquelle, écoute laquelle, écoute laquelle. De posséder les richesses et de ne pas en être esclave. Je reprends. Il t'accorde la grâce de posséder les richesses et de ne pas en être esclave. Ton sens de valeur sera différent de ceux de tes concitoyens. Ton sens de valeur sera différent de ceux des mondains. Quand on te regardera, on sera sous l'admiration des vertus et des valeurs que tu as. Tu ne trembleras pas devant l'argent.
Tu ne trembleras pas devant les rois. Tu ne trembleras pas devant les trônes. Car Dieu t'établit et t'enracine au nom suprême de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. J'appelle cette nuit ta nomination. J'ai dit on te nommera. Écoute-moi bien. La radio, à la télévision nationale, on citera ton nom. Tu seras nommé. J'appelle ta nomination. J'appelle ta nomination. Je commande les connexions divines. Les connexions divines. Les connexions divines. Tu rencontreras des personnes que tu n'avais pas imaginé rencontrer dans ta vie. À cause de la faveur qui est relâchée sur toi. Au nom suprême de Jésus. Quelqu'un d'important passera. Peut-être avec son cortège, peut-être en marchant. Et dès qu'il entrera dans ton bureau, où il te regardera, il s'arrêtera. Et il posera des questions sur toi. Qui est ce jeune homme? Qui est cette jeune femme? Car l'Éternel met sa faveur sur ta vie. L'Éternel met sa faveur sur ta vie. L'Éternel met sa faveur sur ta vie. Au nom suprême de Jésus. À cause de toi, on aura du respect pour l'Église. On va honorer le nom de l'Éternel. Car Dieu me dit de vous dire qu'il suscite parmi nous des spécimens qui révèlent la pensée intégrale de Dieu dans cette génération au nom suprême de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Rien ne t'arrêtera. Ton amen m'embête. J'ai dit rien ne t'arrêtera. Rien ne te stoppera. Au nom suprême de Jésus. Tu graviras tous les obstacles. Tu triompheras de toute montagne sur ton chemin. Au nom suprême de Jésus. C'est ça ta portion. Et en contact avec l'huile de la grâce qui va être posée sur toi. Oh, ton alliance sera réactivée. La grâce éblouissante se manifestera. Et comme a dit un homme de Dieu ici, elle sera intensifiée. Je le crois. Je le crois. Je le vois venir. Je le crois. Un changement radical. Certains d'entre vous se coucheront sur leur lit. Et des flots de pensées, des flots d'idées commenceront à retentir à l'intérieur d'eux-mêmes. Ah, des flots d'idées divines. Au nom suprême de Jésus. C'est ça ta portion. C'est ça ton partage. Je vois des personnes à qui Dieu donne une nouvelle vigueur, une nouvelle force. Reçois-la au nom suprême de Jésus. 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 Oh, bravo sei, rababo yandere ahori. Rakote baholo sata bahelele otobehai. Sarabo saribhendere akote bahala. Rakoto beheli karebo seteria hi. Je vois des personnes explosées dans le domaine du sport. Je vois des personnes explosées dans l'art. Je vois des personnes explosées dans la politique. Je vois des politiciens dans cette salle. Je les vois nombreux dans cette salle. Je vois des personnes appelées à la politique à cause de leurs aptitudes. Je vois des personnes nommées dans des sociétés stratégiques. Je vois la promotion dans cette assemblée. Je vois la promotion au travers de ce canal. Dieu touche des personnes sur la terre. Il les repositionne à des places qui ont été réservées à l'avance. Le siège de ton trône ne sera pas occupé par un adversaire. Personne ne prendra ta place. La raison de ton existence se révélera au nom suprême de Jésus. Personne ne t'arrêtera sur le chemin de ta marche. Tu susciteras de l'admiration. Tu susciteras de l'admiration. Quelqu'un dise Amen 3 fois. Hallelujah. Sakata.